Alors vous, je ne sais pas, hein. Mais moi, en tout cas, je n'en peux plus de leurs conneries. Hein. J'en peux plus des conneries de Macron, des conneries de Castex, des conneries de Véran. Ah, alors lui, c'est mon député. Oh là là, quelle horreur. Tête d'enfariné, zézéiement, costume avec col anorexique et petite cravate lacée, c'est juste insupportable. Voilà, j'en peux plus de leurs conneries. Hein. Alors, sur la Covid-19... c'est très simple. Non, mais attendez, si on veut résoudre le problème, c'est très simple. Il suffit de poser le problème ou de poser l'équation dans les bons termes. Et vous allez voir, c'est effectivement très simple. Alors, qu'est-ce que nous savons ? Eh bien, nous savons deux choses. La première, c'est que le virus n'est pas la maladie. Le SARS-CoV-2, qui est le virus, n'est pas la maladie, qui est la Covid-19. La majorité des gens... l'écrasante majorité des gens qui vont être contaminés par le virus SARS-CoV-2 ne vont pas développer la maladie qui est la Covid-19. Hein. Et parmi ceux qui développeront malheureusement la Covid-19, seule une minorité développera une forme grave. Hein. Sinon, on n'aurait pas eu 30 000 morts en France lors de la période épidémique, mais plusieurs centaines de milliers. Hein. Donc ça, on le sait, première chose. La deuxième chose que nous savons, c'est que nous n'avons pas de vaccin contre le coronavirus. Donc, nous ne pouvons pas construire une immunité préexistante dans la population et nous n'avons pas non plus de remède miracle contre la maladie, la Covid-19, même si on sait très bien en traiter les manifestations, qu'elles soient respiratoires, inflammatoires ou hématologiques. Sur la base de ces deux choses que nous savons, quelle est d'après vous la seule conduite raisonnable à adopter pour faire face le mieux possible à cette situation sanitaire causée par le coronavirus et la Covid-19 ? Eh bien c'est très simple. 1. Soigner les malades. Deuxièmement, protéger ceux dont on sait par avance qu'ils sont susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Tout le reste n'est que masturbation, tout le reste n'est que branlette. On se contrefout des asymptomatiques. Pourquoi ? Parce que les asymptomatiques ne sont pas malades. On se contrefout qu'ils soient contagieux ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivera pas à enrayer la propagation du virus. On arrivera simplement à la retarder un tout petit peu, ce qui ne fera que rallonger la durée de présence du virus au sein de la population. Soigner les malades et protéger ceux qu'on sait par avance, pour cause de conditions préexistantes, qu'ils sont les plus susceptibles de développer des formes graves, voire létales de la maladie, et tout ce qui importe. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, pour soigner les malades, déjà, il faut les détecter. Donc, effectivement, il faut les diagnostiquer. Le diagnostic ne se fait pas sur la base du test CPR, puisqu'encore une fois, le test CPR ne vient que confirmer la présence du virus dans l'organisme, absolument pas si on a la Covid-19. La maladie Covid-19, c'est un médecin qui le diagnostique. Donc... et ça, je pense que tous les Français l'ont compris, la chaîne sanitaire logique pour bien commencer à traiter les malades, à soigner les malades, c'est d'abord de prendre rendez-vous si on a quelques symptômes chez son médecin généraliste, qui là va vous faire une ordonnance afin de confirmer ou d'infirmer que vous avez la Covid ou pas, sur la base de la présence du virus dans votre organisme ou pas. Si le virus n'est pas présent, alors vous avez peut-être tout simplement une grippe saisonnière ou autre chose, mais pas la Covid. Si vous êtes diagnostiqué avec la Covid, alors il vous faudra un suivi médical, quotidien, qui peut être fait selon le niveau de gravité, votre âge, les facteurs de risque que vous présentez, etc. Soit à la maison, ce qui va être le cas pour la plupart des gens. Il suffit d'avoir un simple petit appareil qui prend la tension sanguine, le niveau d'oxygène dans le sang, etc. Ou d'autres paramètres déterminés par des médecins, et de les relever 4, 5, 6, 20 fois, 30 fois, 300 fois par jour si nécessaire. Voilà. Et au moment, effectivement, ou alors si malheureusement votre situation s'aggrave et que vous avez besoin d'une
une hospitalisation, eh bien vous hospitalisez afin de vous fournir l'aide respiratoire, c'est-à-dire de l'oxygène, les médicaments, les anti-inflammatoires nécessaires, si c'est un problème d'inflammation, ou les anticoagulants nécessaires. Et si votre cas, encore une fois, nécessite une hospitalisation, ça ne sert à rien d'aller surcharger les urgences directement comme ça, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis les premières détections de coronavirus, de SARS-CoV-2 en France, vous avez toute une catégorie de gens qui ont systématiquement été mis sur la touche, alors qu'ils sont fondamentaux et critiques à la bonne résolution et au bon traitement de cette crise sanitaire. Je parle bien sûr des médecins généralistes. Il s'agirait aujourd'hui de les remettre au centre du jeu. Pourquoi ? Parce qu'en matière de diagnostic, ils éviteraient d'une que des gens, comme moi j'en connais, aillent se faire tester une fois par jour, chaque jour dans un laboratoire différent, 54 € le test. Il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Et surtout, ça permettrait de désengorger les urgences. Voilà. Et puis, les médecins généralistes, ils ont quelque chose de très particulier qui va nous permettre de faire la deuxième chose, à savoir protéger les gens qui sont susceptibles de développer des formes graves de la Covid, c'est qu'ils connaissent leurs patients, ils savent qui est cardiaque, ils savent qui est diabétique, ils savent qui souffre de quoi. Donc ils sont parfaitement capables de dire à leurs patients qui doivent se faire dépister de manière régulière parce qu'ils constituent une population à risque, d'aller le faire. Les médecins généralistes ont été, depuis le début de cette crise, traités comme des quantités négligeables, voire comme de la merde, disons-le franchement, par Macron et ses gouvernements successifs. Alors, pour plusieurs raisons, à mon avis. La première, c'est de cacher la merde au chat quant au manque de masques, voilà. Et la seconde, c'est que les médecins généralistes, étant des médecins libéraux, ils peuvent ouvrir leur gueule, ils peuvent parler. Voilà, ils ne sont pas contrôlables comme les médecins hospitaliers. Vous vous rendez compte donc de la gravité de ce qui a été fait. On s'est passé de la ressource primordiale pour le diagnostic d'une maladie infectieuse. C'est absolument génial. Les médecins généralistes ayant effectué l'essentiel des diagnostics et du triage, il n'y a plus besoin alors pour les patients de la Covid-19 devant être hospitalisés de passer par la case urgence. Donc les urgences sont parfaitement désengorgées. Plus de malades Covid aux urgences, ou en tout cas presque plus. Ensuite, la Covid-19 étant une pathologie d'origine virale et infectieuse, et les patients souffrant tous de la même pathologie, mais à des niveaux de gravité différents, vous savez quoi ? On se retrouve exactement dans la même configuration qu'au temps de la tuberculose, avant le BCG. Les malades souffrant de la tuberculose, une maladie contagieuse, étaient traités dans un système de soins complètement séparé de l'hôpital normal. On appelait ça les sanatoriums. Pourquoi ? D'une, parce que ça évite de contaminer des malades et des soignants, et deux, ça permet aux hôpitaux de continuer à opérer normalement, alors avec une petite baisse de capacité, et donc aux patients souffrant d'autres pathologies que la Covid de se faire traiter. Ce qui n'est plus le cas en France depuis début mars. Macron et sa bande de branquignoles vont donc nous faire le plaisir de retourner au bon vieux temps de la TSF à Galen et de s'arranger pour, par exemple, utiliser un certain nombre d'hôpitaux généraux, qu'ils soient ouverts ou fermés, parce qu'on peut remettre en service des hôpitaux qui ont été fermés, c'est pas un problème ça, afin de créer ce système de soins dédié au Covid-19 et s'arranger pour que les gros hôpitaux, les CHU et autres, puissent traiter les autres afflictions, les autres pathologies, ce qui n'est plus le cas en France depuis début mars. Il commence à y en avoir marre des mesures punitives consistant à faire taper comme des sourds sur la tête des Français. Il y a un moment, les Français, là, ils vont en avoir marre, et ce moment est très proche, et ils vont commencer à rendre les coups. Regardez la manière dont Macron se comporte avec nos amis libanais. Il faut être complètement con, j'insiste sur le mot con, pour traiter les gens de la sorte. Non mais,
Si, faire taper sur la tête des gens pour leur dire t'as vu, ça fait du bien quand ça s'arrête, mais les gens, ils conservent les plaies, les bosses et les cicatrices. Plaies, bosses et cicatrices qui sont autant de griefs, autant de comptes à régler. Et je le répète, à force de taper sur la tête des gens, il y a un moment, ils vont commencer par rendre les coups. Et ce moment, en France, il est très très proche. Macron, systématiquement, génère des crises et des conflits extrêmement graves où il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Et en plus, Macron ne sait pas s'entourer, c'est-à-dire qu'il a autour de lui une équipe de branquignoles, comme le dit très justement Maître Fabrice Divisio. Branquignoles, voilà. C'est facile de signer des décrets d'interdiction. Moi, là, maintenant, on m'apporte le décret d'emprisonnement à vie de tous les membres du gouvernement, mais je signe tout de suite, je sais faire ça, voilà. En revanche, quand il s'agit d'aller chercher des solutions pratiques, opérationnelles, qui permettent de ménager le chou et la chèvre en s'assurant que le bébé ne part pas avec l'eau du bain, là il n'y a plus personne. Pourtant c'est pas compliqué, je viens d'exposer une solution possible ces 10 dernières minutes.